Bonjour, que le Seigneur vous bénisse, je suis encore heureux de vous retrouver pour aujourd'hui, que Dieu vraiment vous renouvelle dans la foi et que sa parole vous fasse encore du bien. Merci de vous être connectés. Voilà, j'espère que ces moments sont vraiment source de bénédiction pour vos vies. Alors nous allons continuer la lecture dans le livre de la Genèse au chapitre 25. Nous allons lire aujourd'hui donc les versets 29 à 35. Il est écrit: comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Vous voyez, on en retrouve un sous la tente et l'autre qui revient des champs. Et Ésaü dit à Jacob: laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit: vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit: voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit: jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Le mépris du droit d'aînesse, ça veut dire quoi? J'aimerais qu'on prenne le temps d'en discuter un petit peu aujourd'hui. Qu'est-ce que déjà le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse est un privilège qui est normalement offert à qui? Au fils aîné d'une famille. Au fils aîné. Ainsi faisant, le fils aîné devient le chef et même le sacrificateur de la famille. Le fils aîné reçoit par le droit d'aînesse l'héritage terrestre de la famille, mais aussi les bénédictions spirituelles des pères de la famille transmises de génération en génération. Il devient aussi le responsable, de fait, de l'équilibre et du bien-être spirituel de tout le foyer. Mais Ésaü va mépriser ce droit d'aînesse. Ésaü va mépriser cela. Alors comprenons quelque chose. Comment se fait-il qu'Ésaü en soit arrivé là? Je crois que ce récit doit nous servir aujourd'hui. Rappelons-nous que c'est Moïse qui a écrit cela, ou au mont Sinaï, pour qui? Premièrement, pour le peuple juif qui est sorti de l'esclavage en Égypte et qui s'en va pour conquérir Canaan. Ils étaient... Ce peuple juif, ils étaient au bénéfice des promesses de Dieu sur Abraham. C'est comme s'ils avaient ce droit d'aînesse maintenant et qu'ils devaient hériter de ces promesses-là. Et l'exemple d'Ésaü, là, dans ce texte, tout comme déjà l'exemple d'Ismaël avant cela, devait servir à ce peuple juif. Comme pour dire, attention, n'échangez pas votre droit d'aînesse, les promesses que vous avez reçues par des plaisirs éphémères. Malheureusement, le peuple juif, vous connaissez cette histoire, arrivé aux portes de Canaan, le peuple juif va préférer une sécurité passagère plutôt que la marche dans la foi pour justement marcher dans ce droit d'aînesse et hériter de toutes ces promesses-là. Et Ésaü est un avertissement aussi pour nous aujourd'hui. J'aimerais lire pour vous ce texte que nous retrouvons dans le Nouveau Testament, dans Hébreux, au chapitre 12, et les versets 16 et 17. Il est écrit ceci: à ce qu'il n'y ait ni débauché ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait même sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Nous pouvons donc mépriser les promesses de Dieu pour nos vies, la parole de Dieu pour nos vies. Et si un jour on s'en rend compte et qu'on veut revenir même avec larmes, cela nous sera refusé. Et je crois que c'est un grand avertissement qu'il nous faut entendre. Oui, la parole de Dieu nous dit que celui qui rejette le Seigneur Jésus ne pourra trouver de salut car il l'a crucifié pour son propre compte.
Alors que fais-tu de la parole de l'Évangile dans ta vie? C'est la question que le Seigneur nous pose aujourd'hui. Est-ce qu'elle produit du fruit? Est-ce qu'elle transforme nos vies pour nous permettre de marcher en nouveauté de vie à la gloire de Dieu? Ou est-ce que nous échangeons ce droit d'aînesse pour des plaisirs éphémères, pour des plaisirs éphémères? Alors, pourquoi Ésaü a-t-il méprisé ce droit d'aînesse? Et je crois que là, nous avons des éléments de réponse qui devraient aujourd'hui nous permettre de nous poser des bonnes questions pour nous-mêmes, pour nos vies. Premièrement, il a méprisé ce droit d'aînesse. Pourquoi? Parce que, certainement en tout cas, qu'il manquait d'enseignement. À force de partir à la chasse, du matin au soir, du soir au matin, il n'a peut-être même pas eu ou alors il n'a pas pris le temps d'écouter les enseignements spirituels de son père et même de son grand-père, qui était toujours vivant. Abraham était toujours vivant pendant les premières années d'Ésaü et de Jacob. Mais certainement qu'Ésaü n'a pas pris le temps d'écouter, contrairement à Jacob, sous la tente, qui aimait certainement écouter les enseignements spirituels. Mais Ésaü préférait partir pour ses loisirs. Et combien aujourd'hui de chrétiens sont comme trop occupés à faire des choses au point de ne plus trouver le temps pour venir écouter le conseil du Seigneur chaque jour, ou même pour venir le dimanche à l'église. Combien aujourd'hui méprisent le droit d'aînesse pour des plaisirs éphémères que ce monde nous propose. Deuxièmement, Ésaü a très bien pu mépriser le droit d'aînesse parce qu'en réalité, c'était un homme de la trempe de Nimrod, ce type de l'Antichrist dont on a déjà parlé. Un chasseur, tout comme Nimrod l'était, un chasseur tourné vers l'action purement humaine, à la recherche de la réussite. Il méprisait l'idée que toutes choses trouvent leur origine et leur racine en Dieu. Ésaü, à l'image de Nimrod, pensait pouvoir trouver la bénédiction par lui-même, à force de travail, quoique bien sûr il faut travailler, je ne dis pas le contraire, mais toute bénédiction procède de Dieu. Et Ésaü pensait trouver la bénédiction dont il avait besoin pour sa vie uniquement dans ses forces, uniquement dans sa chasse, comprenez, dans les champs, et il pensait qu'il n'avait donc pas besoin de Dieu. Un tel homme va vendre les promesses, va vendre la parole de Dieu, va la mépriser pour satisfaire son besoin passager, disant « mais je vais mourir sinon, si j'ai pas ça ». Parce qu'en réalité, il pense que c'est là que se trouve son salut. Le terme au verset 30, « Laisse-moi manger, je te prie de ce roux ». Ce terme « manger » en hébreu se dit « lauhat », ce qui veut dire « engloutir à grande vitesse ». Ça nous parle quelque part de gloutonnerie, n'est-ce pas? Et aujourd'hui encore, on peut voir des gens manger de cette manière-là. Et non pas parce qu'ils meurent de faim, mais bien plutôt parce qu'ils ont un esprit insatiable, immodéré, qui veulent toujours comme conquérir avec leur propre force. Vous comprenez? Voilà pourquoi lorsqu'on voit des gens manger, on peut apprendre beaucoup de choses sur eux juste en les voyant manger. Cet esprit qui animait Ésaü pouvait très bien être le même qui animait Nimrod. Comme pour dire, moi j'ai pas besoin qu'on m'aide, je vais y arriver. Comprenez? Et là, il y a un grand problème. Là, on méprise finalement la parole et la volonté divine. Et nous allons mépriser le droit d'aînesse. Nous allons passer à côté, et même si nous vivons dans une famille chrétienne. Alors aujourd'hui, puissions-nous entendre l'avertissement d'Ésaü. C'est le titre de cette méditation, l'avertissement d'Ésaü. Puissions-nous l'entendre et réfléchir sur notre manière de vivre la foi. Est-ce qu'à l'image du peuple juif, lorsque le Seigneur nous demande maintenant de mettre en pratique sa parole, nous allons préférer les plaisirs éphémères que nous offre ce monde, nous allons préférer rester en sécurité ou dans le confort, ou plutôt avancer par la foi? Est-ce que nous allons mépriser la parole, mépriser ce droit d'aînesse de pouvoir marcher par la foi? Ou alors est-ce que nous allons y aller? Qu'est-ce qui nous anime réellement au plus profond de nos cœurs? Seigneur, je prie pour nous.
Merci pour l'exemple d'Ésaü parce qu'aujourd'hui, il doit nous parler. Seigneur, nous ne voulons pas pleurer demain en disant si j'avais su. Nous voulons aujourd'hui pleurer, peut-être, s'il le faut, sur notre mauvaise manière de traiter le droit d'aînesse. S'il te plaît, donne-nous de réagir à temps, Seigneur. Nous voulons maintenant considérer ta parole dans nos vies, afin de la vivre, afin de marcher en nouveauté de vie, à ta suite, Seigneur Jésus. Oui, tu nous proposes ce droit d'aînesse en Jésus-Christ. Nous sommes appelés les fils de Dieu. Abraham est comme notre Père dans la foi. Donc nous ne voulons pas mépriser une telle marche de vie. Nous voulons marcher et vivre cette vie-là. Donne-nous de considérer aujourd'hui nos voies et d'accepter de marcher réellement par la foi. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai.